Hello à tous, j'espère que ça va bien. On est parti pour la review de ce nouvel oracle que j'attendais avec une très grande impatience. Le Luna Lumen, peut-être que je le prononce mal, désolée à l'autrice si elle passe par là. Alors, sans plus tarder, je vous montre une petite boîte cloche, ma foi, très pratique, avec un petit pochon si vous avez envie de l'emmener partout parce que ça sera possible hein, avec cet oracle. Il est vraiment d'une petite taille par rapport à, je sais pas, pour ceux qui l'ont par exemple, celui-là, vous voyez. Donc bon voilà, moi j'adore les petits formats, j'ai des petites mains, donc ça m'arrange. Vous aurez cette petite carte voilà, qui est rajoutée en plus. Alors, moi, généralement, c'est le genre de carte où je vais m'en servir comme marque-page. Mais écoutez, si jamais vous avez envie de lui donner une signification, pourquoi pas. La lune, bon, ça peut nous parler peut-être de phase, de timing, voilà, vous pouvez très bien vous dire que c'est une carte joker, protection, peu importe, libre à vous, ça peut être sympa, je viens juste d'y penser. Sinon, ça c'est le dos des cartes avec voilà, le bel argenté. On va regarder le livret très rapidement. Il est assez conséquent, hein, mine de rien. Du coup, vous avez alors par exemple pour cette carte, le guide, tel un phare dans la nuit, la lampe éclaire la côte pour guider les marins dans la tempête. Seront-ils capables de distinguer le petit point de lumière au cœur de l'obscurité? Vous avez une interprétation amour et amitié. Il va également y avoir travail et activité, le côté spirituel. Il y a des petits mots-clés, un mantra pour la journée. Sympa. Je suis attentif aux signes de mes guides. Et il y a également du shadow work, c'est-à-dire comment est-ce que je me sens lorsque j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que cela révèle sur moi? Ça peut être intéressant effectivement de faire un petit travail introspectif. Donc voilà, il est également en couleur, donc très sympa. Du coup, les cartes, on regarde un petit peu plus près. Honnêtement, je l'attendais vraiment avec grande impatience celui-là. Normalement, il devait sortir, il me semble, à la période d'Halloween, ce qui n'a pas été le cas pour X raisons de production. Et le voici sous nos yeux ébahis pour ce mi-janvier. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est l'anniversaire de mon papy qui est décédé. C'était son anniversaire le 18 janvier. Et aujourd'hui, vous voyez, je me procure un oracle avec des petits fantômes. Je trouve le clin d'œil marrant. Bref, du coup, on regarde. Alors, je sais pas si vous verrez. Non, il va falloir que je zoome un peu. Hop. Ok, on est parti. Alors, désolé, elles sont dans le désordre, hein, parce que je les ai déjà un petit peu regardées. Personnellement, j'aime vraiment l'ADA. Mettez pause si je vais trop vite. Vous me mettrez en commentaire quelle est votre carte préférée. Je vous dirai si je la vois. Celle-là, elle est mignonne hein, quand même. La tante. L'indépendance, le petit chat. C'est marrant parce que cette semaine, j'ai trouvé un petit chat blanc coincé comme ça dans un arbre. Il était un petit peu plus... Il avait un peu plus de bidou. Le pauvre, c'est le chat de l'école de mon fils et il est sourd comme un pot. Attendez, je m'en mêle. L'interdépendance. C'est marrant. Lâcher prise. L'obsession représentée par une mouche. C'est marrant. Ah, ça c'est bien vu. La destinée qui est représentée par, je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça, un truc à tisser, comme dans La Belle au bois dormant. C'était ça, hein, oui, oui. Qui s'était piqué avec la quenouille, je sais plus quoi là. L'innocence, représentée par le chaperon rouge. Ça, je trouve que c'est vraiment super bien vu. Il y a pas mal de références au conte, hein, je m'aperçois. Le poison, la pomme. L'astuce, une poule.
J'ai pas cette référence. Les apparences, le crapaud. Ah oui, dis donc. L'isolement avec réponse. Ah, c'est marrant. La fragilité, je me demande si ça, c'est pas représenté par... Ah, la petite vendeuse d'allumettes, là. Je sais plus c'est quoi le titre. L'espoir. Ah, ça, j'aime bien. Ça, c'est le genre de truc que j'aimerais bien me faire tatouer. The End. Voilà, This is the End. Honnêtement, je le trouve très mignon. Franchement, si je devais dire une seule remarque, mais c'est vraiment très personnel, c'est vrai que il me manque pour moi une petite dizaine de cartes. C'est vrai que j'aime bien les oracles qui font plus de 40-45. C'est vrai qu'habituellement, je prends pas. Mais là, j'étais obligée. En fait, il m'attirait vraiment trop. Donc bon, nous verrons à l'usage. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Quelles sont les nouveautés que vous attendez avec impatience. Je serais ravie de vous lire. À très vite. Bah attendez, non, on va se faire un petit tirage quand même. On va pas se quitter comme ça. Attendez. Un petit message pour la communauté là. Voilà, pour la communauté Instagram, YouTube qui regarde, pour la communauté YouTube qui regarde, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? L'abondance et la joie. Bah, pour moi, ce que je ressens comme ça, c'est que pour certaines personnes, la période est peut-être compliquée. On ne sait pas trop où est-ce qu'on met justement les pieds par rapport à ses ressources, par rapport à ses finances. Et c'est comme si on était en train de nous rassurer et de nous montrer peut-être le chemin, nous dire de ne pas nous inquiéter, qu'on va mettre sur notre route justement peut-être comme le petit pousset des petits cailloux pour nous montrer le chemin, pour nous montrer la voie. Même si cette carte est représentée par la joie, je vois plus le côté guide, mais également protection. Donc ouais, comme s'il fallait peut-être aussi mettre plus de joie dans sa vie, aussi se contenter, ne serait-ce que de ce qu'on a, parce que souvent ce qu'on a, c'est beaucoup par rapport à d'autres personnes, et il faut quand même aussi se le dire chaque jour. Donc voilà, à très vite, ciao ciao.